Et maintenant, on regarde notre jardin secret, un jardin de ville imaginé par Philippe. C'est donc un jardin de ville tout en longueur que l'on va découvrir. Un jardin où Philippe a su créer une succession de plans en divisant la parcelle en plusieurs espaces. Précédemment, j'habitais dans la même rue. Et quand j'ai vu que la maison était à la vente, j'imaginais très bien qu'il pouvait y avoir derrière ce petit pavillon un terrain. Et donc la possibilité de faire un jardin. Comme le terrain était assez long, on est tout de suite parti sur l'idée qu'on ne pouvait pas faire la même chose partout, ça allait être assez lassant. Et donc l'idée, c'était de structurer le jardin au travers de plusieurs espaces. Cette terrasse, en fait, on a positionné les lames en largeur pour asseoir un espace. Si on les avait mis dans l'autre sens, en fait, ça aurait donné encore plus de profondeur à cet espace repas. L'espace que je préfère, c'était cet espace terrasse minéralisé. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a acheminé des grandes planches d'ardoise qui sont jouxtées avec de l'hélixine, qui est une mousse japonisante. On a mis les bambous les plus hauts à côté du mur de soutènement pour casser en fait cette problématique de distance. Notre envie était aussi de garder le maximum de végétaux existants. Il y avait un gros bosquet de noisetiers, il y avait 3 lauriers, il y avait un autre lilas. Il faut savoir que le niveau du sol existant était en fait à fleur du noisetier. En fait, le noisetier, on l'a conservé parce que c'était une pièce majeure du projet. En fait, on l'a sublimé en coupant ses racines et ensuite en l'encadrant d'iroko. C'est un escalier qui est fait avec également des planches d'ardoise de l'ancienne terrasse qu'on a coupées pour adapter en fait à l'espace et créer un accès en fait à la suite du jardin. Et les contre-marches sont habillées d'osier. C'était la solution la plus pratique pour camoufler la contre-marche qui pourrait être assez inesthétique. On s'est dit aussi qu'on pourrait trouver des manières de colorer, de rendre un petit peu vivant cette grande perspective, tout en la coupant pour pas que ça donne un esprit trop de couloir. Ce mur en parpaing est jamais un élément intéressant et il est souvent brut dans un jardin. Et la solution la moins onéreuse, c'est de le repeindre pour permettre de l'intégrer au projet. Le choix du violet, c'était une couleur un petit peu non conventionnelle, qui pète un peu et puis qui justement attire l'œil, notamment à l'automne ou l'hiver. On a souhaité conserver des lilas également dans cet espace, tout simplement parce qu'ils cassent la profondeur de l'espace, ils créent des chicanes, des brises-vues qui permettent d'accéder à la suite du jardin et de les découvrir au fur et à mesure de l'avancée. L'espace potager que voici en fait, est composé de différents bacs pour pouvoir mettre des plantes aromatiques, des plantes condimentaires. C'est une demande régulière des clients maintenant d'avoir un petit espace. Ils ont un désir de retour à la nature. Nous profitons effectivement beaucoup plus du jardin dans la mesure où avant il y avait essentiellement une terrasse, la première terrasse qui existait, le reste était plutôt en friche et ça poussait un petit peu comme ça voulait. Et au fond c'est la partie un peu plus rigolote puisqu'on a fait un potager, alors un potager de feignant comme disent certains de nos amis puisque les bacs sont à 40 cm du sol. Et il n'y a pas beaucoup de surface, mais c'est le côté à la fois ludique et puis sympa de pouvoir avoir le plaisir d'avoir quelques fraises, quelques framboises ou des courgettes en été. Si vous aussi, vous voulez un jardin comme celui d'Alain, vous pouvez garder des arbres existants car leur maturité apporte une identité au jardin.
Habiller d'osier tressé vos contremarches, une idée pratique et esthétique. Et enfin, repeindre votre mur en parpaing, une solution peu coûteuse et originale pour un élément souvent oublié dans un jardin.